Hello la gang, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va commencer notre premier chapitre de calcul avancé 1, les équations différentielles. Il y a plusieurs familles d'équations différentielles, mais ici, on va commencer par les équations différentielles à variables séparables. Les équations différentielles à variables séparables s'écrivent sous cette forme-là. C'est-à-dire que tu prends les x, une équation différentielle n'est rien d'autre qu'une équation où l'inconnu ou les inconnus sont des fonctions. Maintenant, les fonctions qui sont écrites sous forme de x, on les met d'un côté. Les fonctions qui sont écrites sous forme de y, on les met de l'autre côté. Ça peut être un peu bizarre, mais on va faire cet exemple pour vous montrer que c'est tellement facile. Donc, on a x au carré, facteur de y moins 1 d de x, plus y carré ln de x d de y. Vous voyez? Maintenant, l'objectif est de mettre les x d'un côté, les y de l'autre côté. C'est ça que le principe de variable séparable nous dit. Maintenant, vous voyez, on va prendre y au carré ln de x, d de y, et on les transpose de l'autre côté, n'est-ce pas? Arrivé ici, on a x de l'autre côté et c'est pas ça qu'on veut. C'est pourquoi on va le diviser, on va l'amener. Donc, on aura x carré divisé par ln de x, d de x. Vous voyez, y carré. Donc, y carré divisé par y moins 1, d de y. Vous voyez? Donc, c'est juste ça. À partir de là, si tu veux résoudre maintenant, tu vas faire l'intégrale, mais ce n'était pas la question de cet exemple. On va prendre un autre exemple pour résoudre maintenant. Là, on a d de y sur d de x. Là, de l'autre côté, on a x carré plus 3x moins 1 divisé par y à la puissance 4 plus 3y à la puissance 2 plus 6. Maintenant, on va faire quoi? Le produit croisé pour avoir les x d'un côté et les y de l'autre côté, vous voyez? Donc, après avoir fait ça, maintenant, c'est là qu'on va faire l'intégrale. Je ne sais pas si tu as une fois fait l'intégrale ou bien tu l'as oublié, mais on va faire l'intégrale. Donc, l'intégrale de y à la puissance 4, c'est 1 sur 5, y à la puissance 5, n'est-ce pas? L'intégrale de 3y à la puissance 2, ça va juste être y à la puissance 3. Intégrale de 6, ça va être 6y. Maintenant, plus 6y plus la constante c. Maintenant, du côté de x, intégrale de x à la puissance 2, ça va être 1 tiers de x à la puissance 3. Intégrale de 3x, ça va être 3 divisé par 2, x à la puissance 2. Intégrale de moins 1 va être moins x, plus on C2. Vous voyez, à partir de là, tu peux juste encadrer, tu as tous tes points. Arrivé, maintenant, on va partir pour l'exemple 2, où on a dy sur dx égale à 4x divisé par 3y cosinus de y. On va faire quoi? Produit croisé pour avoir les x d'un côté, les y de l'autre côté. Donc, vous voyez que les équations différentielles à variables séparables, c'est juste facile. Tu mets les x d'un côté, les y de l'autre côté, et puis tu passes ton intégrale, c'est juste ça. Donc, aussi, on va faire même chose, intégrer ça. Donc, l'intégrale de 3y, ça va être 3 divisé par 2, y à la puissance 2. Intégrale de cosinus, ça va être plus sinus y. Vous voyez? Plus on sait 1. De l'autre côté, l'intégrale de 4x, ça va être 2, x à la puissance 2, plus C2. Donc, à partir de là, tu peux encadrer ou bien tu peux l'écrire sous une autre forme avec une seule constante. Ou C, la seule constante qu'on appelle C va être C2 moins C1, n'est-ce pas? Donc, c'est ça. À partir de là, on va prendre aussi un autre exemple pour que tout soit assimilé en fait. À partir de là, on prend cet exemple aussi. L'exemple 3, on a d de y sur d de x égale à moins y divisé par x. Ici, qu'est-ce qu'il faut faire? On va prendre d de y divisé par y, d de x divisé par x. Mais n'oublions pas le moins. Donc, à partir de là, on passe notre intégrale.
Est-ce que vous avez oublié l'intégrale de 1 sur x? C'est ln de x. C'est valeur absolue de ln de x, du moins. Donc, n'oubliez jamais que c'est une valeur absolue. Donc, mais n'oublions pas que les conditions initiales qu'on avait. Les conditions initiales nous disent que y est supérieur à 0, x est supérieur à 0. Donc, à partir de là, on peut dire que valeur absolue de ln de valeur absolue de y égale à ln de y. Ln de valeur absolue de x égale à ln de x. Vous voyez? Donc, les conditions initiales nous permettent juste de l'écrire sous cette forme-là pour enlever les valeurs absolues. Donc, c'est juste ça. Si tu as appris quelque chose de nouveau, aime cette vidéo, abonne-toi, soutiens la chaîne, mon ami. Parce qu'on sait jamais, même si ça ne t'a pas aidé, ça peut aider ton futur enfant qui va être ingénieur, ton frère, ta soeur. Donc, apprenons à nous soutenir les uns les autres parce que vos likes, vos j'aime, vos abonnements va me donner plus de motivation à faire plus de vidéos.